Bonjour à tous, je vous partageais précédemment mon expérience personnelle de grossesse. Maintenant, je te propose que l'on regarde simplement la liste des symptômes les plus fréquemment expérimentés par les femmes enceintes pendant le premier trimestre et t'apporter quelques petits conseils pour régler ces soucis de manière naturelle. La fatigue, eh bien oui, ça c'est vrai, c'est véridique, que ce soit dès le début de ta grossesse ou tout le long du premier trimestre. Normalement au deuxième trimestre ça se calme, mais tu vas expérimenter une fatigue plus importante et surtout des fluctuations assez impressionnantes, c'est-à-dire qu'à 14 heures tu peux d'un coup avoir un gros coup de barre. Le conseil le plus naturel que je puisse te donner, eh bien, c'est de te reposer. Alors si tu as un boulot en entreprise, ça semble plus compliqué, mais en tout cas, essaye quand même à ta pause déjeuner de trouver un moment pour te caler dans un endroit assez calme et pouvoir te reposer sans pour autant dormir et fermer les yeux. Mais voilà, c'est important que tu marques des temps dans ta journée de repos pour régénérer ton énergie. Et puis surtout, couche-toi le soir avant 23 heures, on récupère beaucoup mieux. Et puis si tu peux faire des siestes, vas-y, surtout écoute-toi. Pour les nausées, alors moi personnellement, ce qui marchait super bien et que j'adorais, c'était l'eau citronnée. Alors je suis déjà une citron lover à la base, mais encore plus pendant le premier trimestre, quand je me sentais barbouillée, l'eau citronnée, c'était vraiment heaven quoi, vraiment. Donc tu peux essayer l'eau citronnée, sinon ce qui est bien connu et ce que j'ai essayé également, c'est les infusions de gingembre. Donc tu peux râper un petit peu de gingembre dans une eau tiède, bouillante, pour pouvoir faire infuser. Également, si tu as un extracteur de jus, n'hésite pas à te faire un petit jus et à mettre du gingembre. Et encore, tu peux essayer d'autres tisanes à base de plantes comme la menthe poivrée ou le thym. La menthe poivrée, elle va avoir un effet décontractant au niveau de ton estomac, donc ça aide à la fois à digérer et ça aide à soulager les nausées. Et le thym, ce qui est bien, c'est que en plus aussi d'aider par rapport aux nausées, ça va avoir un effet antiseptique pour ta vessie et donc prévenir les infections urinaires. Pour les fameuses petites brûlures d'estomac, je les expérimente plus maintenant au second trimestre que ce que j'ai pu l'expérimenter au premier trimestre, mais en tout cas j'ai un petit tips à te donner et il m'a été rappelé par une personne que je coach qui s'appelle Alexandra. Si tu passes par là, c'est tout simplement de prendre une cuillère à café de bicarbonate dilué dans un verre d'eau et en fait le bicarbonate va venir contrer l'acidité des liquides qui s'échappent de l'estomac et la raison pour laquelle des liquides peuvent s'échapper, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo très bientôt. Pour les fameuses lourdeurs digestives, je ne sais pas si tu le ressens fortement ou pas, quand on se sent ballonné, pas très bien dans l'inconfort, il y a deux solutions. Soit on grignote quelque chose parce qu'en fait on sent que ça va faire passer l'inconfort, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Soit on anticipe. On anticipe cette lourdeur digestive. Alors comment? Déjà en faisant de meilleures combinaisons alimentaires. Il y a certains aliments qui vont pas très bien ensemble, notamment les protéines animales avec les glucides. C'est vraiment une association qui est très compliquée à digérer pour le corps et donc du coup en période de grossesse où la digestion est ralentie, si tu fais des mauvaises associations, ça va rendre le travail compliqué pour ton corps et en plus le bol alimentaire va rester plus longtemps dans tes intestins du fait du ralentissement de la digestion et donc les deux cumulés fait que tu vas forcément avoir des fermentations, génération aussi de produits qui vont être irritants ou qui vont t'endormir. Donc voilà, fais de meilleures combinaisons alimentaires et aussi essaie de fractionner tes repas. Donc attention, il faut vraiment distinguer le grignotage de fractionner ses repas. Grignoter, c'est vraiment manger de manière non réfléchie, presque impulsive, à n'importe quelle heure de la journée. Fractionner ses repas, c'est une action réfléchie, consciente. Moi personnellement, effectivement, là enceinte, je mange plus souvent en petite quantité. Là où avant, je respectais le jeûne intermittent et je mangeais la plupart du temps qu'à partir de midi, là c'est vrai que il m'arrive à 8-9 heures de commencer à manger quelque chose. J'essaie toujours de démarrer au maximum avec un aliment brut, non raffiné. Donc au mieux, ça va être un fruit. Ensuite, je
peux, si je veux quelque chose d'un peu plus gourmand, me faire un smoothie. Mais j'essaie vraiment de commencer par ça et non pas commencer par une tranche de pain. Parce que c'est pas que c'est mal, mais tout de suite on apporte quelque chose qui est assez difficile à digérer. Donc du coup voilà, je commence par ça pour fractionner mes repas dans la journée, et puis ensuite à midi je mange et j'essaie de pas trop me remplir l'estomac parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir une lourdeur digestive. Donc je mange à ma faim mais sans me blinder l'estomac, et puis je n'hésite pas à remanger quelque chose vers 17h. Alors j'ai souvent envie de quelque chose de sucré, donc ça va être une part de dessert fait maison, ou un fruit, ou voilà, ça peut être un toast avec une purée d'oléagineux ou un peu d'avocat, ce genre de choses. Et après, du coup, je remange 2-3 heures après. Donc en fait, fractionner ces repas, c'est manger grosso modo toutes les 3 heures un petit truc. Et voilà, ça permet vraiment d'éviter d'avoir des lourdeurs digestives et de se sentir toute la journée pleine et ballonnée. Peut-être que tu expérimentes des mictions fréquentes, très certainement même. C'est vraiment quelque chose qui est emblématique de la femme enceinte. Moi, je l'ai expérimenté dès la 6e de grossesse, avec le réveil la nuit pour faire pipi, chose que je ne connaissais absolument pas avant. On peut rien y faire en fait, hein, c'est normal. La vessie est comprimée par le développement de l'utérus, et puis aussi il y a les hormones qui vont avoir un effet sur les muscles autour de la vessie et qui ont un effet décontractant. Donc tout ceci modifie justement la fréquence de miction. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de surtout pas te retenir, parce que du coup ce serait dommage que en gardant cette urine, qu'il y ait un développement bactérien qui se fasse et que ça génère ensuite une infection urinaire et qu'ensuite tu dois prendre des antibiotiques. Donc surtout, ne te retiens pas. Et le petit conseil aussi pour éviter de se lever plusieurs fois la nuit, ou même certaines fois j'arrive à ne pas me lever, c'est de ne pas manger ni boire trop tard le soir. Moi j'essaye de fermer la porte de mon estomac à 20h le soir. Allez, un petit verre d'eau à 22h si j'ai un peu soif, mais j'évite de faire rentrer des liquides au-delà de 20h, 21h. Et comme ça, au moins, quand je vais faire pipi à 23h, j'ai des chances de me réveiller que le lendemain matin. Et ça, c'est chouette de faire des nuits complètes. Il faut en profiter avant que bébé ne soit là. Alors, peut-être que les seins douloureux aussi, c'est quelque chose que tu expérimentes. C'est normal, ils deviennent plus douloureux, plus fermes, ils se développent. Et bien ça, on peut rien y faire. Peut-être que les massages vont t'aider. Moi personnellement, j'ai pas expérimenté de douleur, donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire des choses. Par contre, c'est vrai que ce soit au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine, tout ce qui va être trop serré nous dérange beaucoup plus qu'avant. Donc surtout, n'hésite pas à trouver le soutien-gorge qui va te permettre de te sentir bien et qui ne va pas trop comprimer ta poitrine en plein développement. Alors l'humeur changeante, ça arrive à certaines femmes effectivement que le bouleversement hormonal génère des émotions en dents de scie, des émotions dont on ne sait plus quoi faire. Si c'est le cas pour toi, ce que je peux te dire, c'est que les émotions en fait, c'est qu'une énergie qui est mise en mouvement dans ton corps suite à la production d'idées ou suite à un événement que tu vis ou à une interaction que tu vas avoir avec quelqu'un. Donc c'est vraiment une énergie qui est créée à ce moment-là et qui va circuler dans ton corps et dans ta tête. Donc si tu conscientises la chose comme ça, tu peux arriver à voir que pour faire partir cette émotion, il faut mettre du mouvement. Moi, si j'aime autant le sport, au-delà du fait que ça permet d'entretenir sa ligne, c'est surtout parce que justement ça aide à évacuer aussi ces émotions, ces énergies, des pensées aussi trop persistantes qui ont tendance à encombrer le corps. Hein. Et donc mets du mouvement dans ta vie, dans ton hygiène de vie. Quand tu as des émotions trop fortes, essaie d'aller respirer, marcher un petit peu, ou même oxygène-toi mieux, respire mieux. Tu vas voir, ne serait-ce que de mieux respirer, tu mets en mouvement aussi beaucoup plus les fluides et les énergies dans ton corps, et donc ça a des chances d'aider à faire partir cette émotion dérangeante plus rapidement.
Tu peux aussi aider à faire partir cette émotion en mettant d'autres énergies en toi via la musique, via des lectures. Donc trouve-toi tout de suite, rapidement quand tu es pas bien, des lectures inspirantes ou écoute une musique qui va te mettre dans un état positif et tu vas voir que ton émotion, tu peux la faire vraiment partir plus rapidement. Ou tu peux aussi décider de l'accepter tout simplement, hein. C'est normal aussi et c'est bien parfois de se sentir pas bien et de vivre la chose, ça va passer. L'idée c'est juste pas de se défouler sur les autres autour et de leur refiler nos émotions. Enfin, trois autres petits symptômes que l'on retrouve, mais en moindre mesure, la congestion nasale. Moi, je ne l'ai pas trop eu, mais en tout cas, si toi tu l'as, tu peux essayer déjà de te masser dans cette zone, hein, parce que du coup, ça va aider aussi à libérer un petit peu les muqueuses, le mucus, faire circuler les fluides et donc éviter la congestion. Et tu peux aussi le matin te faire des bains de nez avec un spray d'argent colloïdal. L'argent colloïdal est anti-inflammatoire, anti-infectieux, donc ça va aider aussi à assainir la zone et à éviter qu'il y ait trop de stagnation qui engendre ensuite la congestion nasale. Après, il peut y avoir des pertes vaginales, on n'y peut rien. Je n'ai pas de conseil naturel, c'est simplement un mécanisme du corps pour pouvoir aussi protéger la zone, parce qu'en produisant plus de liquide, eh bien, ça permet d'évacuer des potentielles bactéries ou toxines et de garder l'environnement de l'utérus sain. Et ensuite, du coup, tu l'auras peut-être un peu remarqué, mais encore, je crois que ça allait. Le souffle court, c'est quelque chose qui va augmenter au fur et à mesure de la grossesse, au fur et à mesure que le bébé se développe. Ça va venir comprimer la cage thoracique, mais en tout cas, on a le souffle court dès le début de la grossesse, parce que le corps a besoin de beaucoup plus s'oxygéner pour pouvoir justement couvrir les besoins du bébé, et donc du coup la fonction respiratoire se retrouve modifiée. Voilà, c'est terminé pour cette liste de petits symptômes que tu expérimentes peut-être pendant ta grossesse, ou si tu as regardé cette vidéo pour quelqu'un, écoute, n'hésite pas à lui envoyer si tu penses que ça pourra l'aider. Moi, je vais continuer mon deuxième trimestre. Bientôt une nouvelle vidéo sur le premier trimestre, mais de manière un petit peu plus formelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire au niveau administratif pendant le premier trimestre, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement fœtal et des besoins nutritionnels, parce que l'alimentation est un sujet extrêmement important et qui intéresse pendant la grossesse. On se demande toujours, est-ce qu'on a cette vitamine de folate et tout le tralala. Bref, donc j'en parlerai dans une seconde vidéo, et puis il y aura d'autres vidéos à suivre pour vous partager ma grossesse au naturel. Voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à bientôt sur Marie Vitality YouTube ou sur les réseaux sociaux.